Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui nous concerne de plus en plus, les climatiseurs au Maroc. Vous l'avez remarqué, il y a du nouveau dans l'air, et pas que l'air frais. De toutes nouvelles règles viennent d'être mises en place, et croyez-moi, ça va changer pas mal de choses au moment de choisir son appareil. Allez, c'est parti, on décortique ça ensemble. Voilà la question qu'on doit se poser maintenant. Avec cette nouvelle réglementation qui arrive, est-ce que le climatiseur qu'on achète aujourd'hui tiendra la route demain? C'est tout l'enjeu. On le vit tous, chaque été. Le thermomètre s'emballe et le climatiseur, ce n'est plus vraiment un luxe, c'est une nécessité. Sauf que cette fraîcheur a un coût bien réel sur la facture d'électricité et un coût aussi pour notre planète. C'est justement ce double défi que les autorités ont décidé de prendre à bras-le-corps. Et la réponse, la voilà. Un nouvel arrêté, tout beau tout neuf, porté par les ministères de la Transition énergétique et de l'Industrie. L'idée, c'est simple. Créer un cadre clair pour nous aider, nous, les consommateurs, à faire des choix plus malins. Des choix qui sont bons à la fois pour nos finances et pour le climat. En fait, la loi a deux buts très clairs. D'abord, nous donner les bons outils pour repérer facilement un climatiseur qui est vraiment performant. Fini le flou. Et deuxièmement, faire un grand ménage sur le marché pour ne garder que les appareils qui ne sont pas des gouffres énergétiques. On tire tout le monde vers le haut, en quelque sorte. Alors le premier outil, et sûrement celui qu'on verra le plus, c'est la fameuse étiquette énergie. Vous la connaissez peut-être déjà pour d'autres appareils, elle devient la nouvelle meilleure amie de l'acheteur de climat. Fini de se perdre dans des fiches techniques incompréhensibles. Cette étiquette, elle va devenir obligatoire. Ça veut dire que d'un seul coup d'œil, en magasin, on pourra comparer deux modèles sur une base claire, nette et précise. C'est un vrai guide d'achat simplifié. Et attention, ce n'est pas juste une recommandation, c'est du sérieux. L'arrêté le dit noir sur blanc. Tout est basé sur une norme marocaine très précise. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Ça garantit que l'info est fiable, standardisée et la même pour tout le monde. C'est une vraie assurance de transparence. Bon, l'étiquette, c'est une chose, mais la loi va encore plus loin. C'est le deuxième grand volet. Elle ne se contente pas d'informer, elle impose. Elle fixe des exigences minimales de performance. En gros, les appareils trop mauvais n'auront tout simplement plus le droit d'être vendus. Alors là, on va parler un tout petit peu technique. Mais je vous rassure, pas de panique, c'est beaucoup plus simple que ça en a l'air. Il y a juste 3 petits mots à connaître pour tout comprendre. On va les décortiquer tranquillement. Le premier, c'est le SEER. Pour faire simple, imaginez que c'est un peu comme la consommation moyenne de votre voiture, mais pour le froid, et calculé sur tout un été. La règle d'or à retenir, c'est plus le chiffre du SEER est élevé, plus le climatiseur est efficace, et donc plus il est économe. Ensuite, on a le SCOP. Facile, c'est le frère jumeau du CR, mais pour l'hiver, quand on utilise le climatiseur en mode chauffage. Et la logique, c'est exactement la même. On cherche le chiffre le plus grand possible. Plus le scope est haut, plus l'appareil est performant pour chauffer. Et enfin, le PRP. Alors là, attention, c'est super important. On ne parle plus seulement de la facture d'électricité, mais de l'impact direct sur la planète. Cet indice mesure la nocivité du gaz qui se trouve à l'intérieur du climatiseur. Et pour celui-là, c'est tout l'inverse. Plus le chiffre est bas, et mieux c'est pour l'environnement. Une chose très importante à savoir, ces nouvelles normes ne vont pas tomber du ciel du jour au lendemain. C'est une approche intelligente et progressive. Le gouvernement a prévu une montée en puissance en 2 temps, pour que tout le secteur ait le temps de s'adapter. Ce graphique le montre très bien. La phase 1 va déjà bien relever le niveau général. Et quelques années plus tard, la phase 2 viendra mettre la barre encore plus haut. L'objectif, c'est clair. Pousser les fabricants à innover pour nous proposer des appareils toujours plus performants. Justement, le calendrier, parlons-en. Parce que c'est bien beau tout ça, mais ça devient concret à quel moment? Le planning est très clair. Voilà les 3 dates à retenir. Dans 6 mois seulement, attendez-vous à voir l'étiquette énergie partout sur les appareils neufs. Dans 1 an, la phase 1 démarre. Les mauvais élèves disparaissent des rayons. Et dans 4 ans, on passe à la vitesse supérieure avec la phase 2 et ses exigences renforcées. Ok, on a vu le comment et le quand. Mais maintenant, la question la plus importante, pourquoi? Quels sont les vrais bénéfices de tout ça pour nous, au quotidien? En fait, ils sont doubles. C'est la définition même du gagnant-gagnant. D'un côté, le portefeuille. Un appareil plus efficace, c'est une consommation qui baisse et donc une facture d'électricité qui s'allège. De l'autre, la planète. Moins d'énergie consommée et en plus, des gaz moins polluants, c'est bon pour tout le monde. Et regardez ce détail qui est loin d'en être un, la guerre à la consommation fantôme. C'est cette petite énergie que votre clim grignote en silence, juste en étant branché. La loi met le holà. En phase 1, on limite à 1 watt. Et en phase 2, on divise encore par 2 pour atteindre 0,5 watts.
Ça peut paraître ridicule, un demi-watt, mais imaginez ça multiplié par des millions d'appareils, 24 heures sur 24, 365 jours par an. L'économie d'énergie et d'argent devient absolument colossale. C'est du gaspillage pur et simple qu'on arrête. Alors, si on devait résumer tout ça en une phrase, c'est très simple. Le nouveau réflexe à avoir lors d'un achat, c'est de chercher cette étiquette. C'est elle qui sera votre meilleur allié pour choisir un modèle performant et au final pour faire des économies substantielles tout en faisant un petit geste pour la planète. En fin de compte, avec ces nouvelles règles, tout le marché va devenir plus intelligent, plus propre et plus économique. La question à se poser n'est donc plus seulement comment se rafraîchir, mais plutôt comment se rafraîchir de la manière la plus intelligente possible.